Salut les 9e. Désolé, il fait noir, je suis un peu plus tard que prévu. Je vous présente la leçon 4.3 qui n'est pas vraiment une leçon, qui est plutôt des cas un petit peu plus complexes qu'on peut rencontrer dans les équations. Si vous êtes capable de faire ce genre de problème, selon mon jugement à moi, vous êtes prêt à passer à la prochaine étape en 10e année. OK? Donc, je vous présente 4 problèmes. Et après ça, je vous en donne en devoir à faire. Puis après ça, on est pas mal bon pour avoir couvert tout ce qu'on peut faire, pas mal en 9e année, pour la résolution d'équations du premier degré. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais nommer ma leçon 4.3 comme étant des cas un peu plus complexes. Donc, notre leçon 4.3, c'est juste des cas plus complexe. Okay? Donc j'espère que vous arrivez à voir. Je vois que mon crayon déjà est un petit peu sec. Donc, je vais écrire un premier problème. On en a déjà vu sans les semblables, donc je vais faire A. Donc, j'ai une constante plus un numérateur qui est un binôme, divisé par 5, et x moins 2 sur 4. Donc, on comprend ici que, on l'a vu hier dans notre leçon de 4.2, que je dois multiplier par 20. L'autre chose qui est importante, là je vais le mettre d'autres couleurs parce que je veux pas que tu penses que c'est par défaut comme ça. Donc, je t'ai dit, c'est comme si il y avait des fractions ici. OK? Donc, je t'invite à les ajouter toi-même à cette étape-là. Mais rappelle-toi que moi, quand je vais te présenter le problème, il n'y aura pas de parenthèse. OK? Mais il faut que tu vois ça comme une parenthèse, que c'est vraiment tout le numérateur divisé par 5, tout le numérateur divisé par 4. OK? Donc, ici, on a vu la technique. Je vais multiplier par 20. N'oubliez pas que celui-là, même si ce n'est pas de fraction, doit aussi être multiplié par 20. Donc 20 fois 1, je ne vais pas me casser la tête, ça fait 20. Plus 20, parenthèse 2x moins 3 sur 5 est égal à 20 x moins 2 sur 4. L'objectif, on s'en souvient, c'est d'éliminer les fractions. Donc, celui-là, il n'y a rien à faire. 20, comme c'est une multiplication ici, j'ai le droit de diviser comme ça. 20 divisé par 5, ça va faire 4. Puis 20 divisé par 4, ça va faire 5. Donc, je réécris mon problème. 20 plus 4, parenthèse 2x moins 3 est égal à 5, parenthèse x moins 2. Je distribue mes parenthèses ici. Donc, je distribue pour éliminer mes parenthèses. Donc, je vais avoir 20 plus 4 fois 2x, ça fait 8x. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. 5 fois x, ça fait 5x. Et 5 fois moins 2, ça me fait moins 10. Et vous savez quoi? Je ne vais pas aller plus loin. Je vais arrêter ici. Tu peux le continuer toi-même pour le faire. Mais pour moi, là, ce qui est important, c'est ça. Ça, pour moi, c'est la 8e année gros max, là. OK? Donc, je vais arrêter ici. Mais je veux te montrer en 9e année comment on passe de ça à ça ici. OK? Prochain. Je sais que c'est frustrant. OK? Je sais, il y a des élèves qui vont dire, monsieur, je vais avoir la réponse. C'est correct. Mais je veux gagner un petit peu de temps. Si tu as de la difficulté, ben, revois les leçons 4.1, 4.2. Mais mon objectif, c'est de passer de quelque chose de complexe à quelque chose de simple. Je t'en fais un autre.
occupé. Donc, j'ai bien moins x plus 3, moins. Et le moins ici, là, c'est important, il n'est pas juste ici pour le moins 2x, c'est moins tout ce groupe-là ici. Donc, tu sais, je t'ai pensé à réfléchir que P de masse, c'est pas juste plus, fois, moins, divisé, ou je sais pas quoi, là, ok? C'est des groupes, là. Ok, donc, oui, j'ai moins x, oui, j'ai un terme ici, moins, tout ça, c'est un groupe. Si j'ai égal à 2, moins tout ça qui est un groupe. OK? Donc, de la même façon, pour protéger ce groupe-là du moins, pour comprendre que c'est moins tout ça, ben là, j'espère que tu commences à comprendre que on doit ajouter des parenthèses. C'est ça qui est important ici. OK? Et donc, je vais en ajouter ici aussi. OK? Mais sache que ici, le moins, il s'appliquait juste au x. Le moins qui est là, il ne s'appliquait pas juste au 2x. Parce qu'il y a une barre de division ici. Et donc, c'est vraiment moins tout ça. Parce que dans P de masse, la division a priorité. Donc, c'est tout ça divisé par ça en premier que je dois faire. Puis après ça, j'applique le moins. Mais pour m'assurer de le faire, j'ajoute une parenthèse. OK. Donc, par quoi, évidemment, je vais multiplier tout ça? Si évidemment, tu l'as vu, c'est j'ai 3 puis j'ai 6. Ben, je vais tout multiplier par 6. OK? Donc, je vais me retrouver avec moins 6x plus 6 fois 3 moins 6 fois 2x moins 1 sur 3 est égal à 2, 6 fois 2, je vais écrire 6 fois 2, qui va faire 12 évidemment, moins 6 fois x plus 5 sur 6. OK? Je répète, souvent les élèves, l'erreur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre juste le 6 ici, puis juste le 6 ici, puis ils vont oublier le x, le 3, puis le 2, ou juste 1. C'est tous les termes, tous les termes. OK? Donc, moins 6 fois x, bien évidemment, ça fait moins 6x, plus 6 fois 3, ça va faire 18. Mon 6 divisé par 3 ici, il va faire 2. Donc, il va me rester moins 2 parenthèse 2x moins 1 égale à 12. 6 sur 6, ça va faire 1. J'oublie pas le moins qui est là quand même. Moins parenthèse x plus 5. OK? Donc, une fois que j'arrive là, ben, tout simplement, j'ai enlevé les fractions. Il faut que j'enlève les parenthèses. Puis après ça, je peux continuer. Je vais juste faire la prochaine étape. Je ne vais pas finir le problème. Je vais te laisser le faire. Donc, moins 6x plus 18. Moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Un négatif fois un négatif. Est égal à 12. Un moins devant une parenthèse, ça change les deux signes. Donc, moins fois x, ça fait moins x. Moins fois 5, ça fait moins 5. J'arrête là, j'ai pas besoin de continuer. 8e année, 7, 8e année. OK? Donc, le rendu là, c'est correct. Ça va? Je répète, mon but, c'est comment éliminer les fractions, arriver à des parenthèses, éliminer les parenthèses, surtout avec un problème assez simple. OK? Le reste, tu sais quoi faire. J'espère. Prochain. OK. Continue. C.
OK. Donc, j'ai 3 demi fois une parenthèse dans laquelle il y a un binôme qui est x sur 2 moins 1 tiers, égale à 2 moins x sur 2 fois, entre parenthèses, un autre binôme qui est 1 tiers moins 8x sur 15. Donc, quand je vois des parenthèses, je regarde, est-ce que je peux simplifier ça ici? Pas vraiment. J'ai x sur 2 puis 1 tiers, c'est des bananes puis des oranges. De ce côté-ci, j'ai 1 tiers puis 8x sur 15, c'est des bananes puis des pommes. Je peux rien faire avec ça. Donc, je ne peux pas vraiment simplifier mes parenthèses. C'est important de se souvenir de ça. Quand on voit une parenthèse, on essaie toujours de vérifier est-ce qu'on peut simplifier à l'intérieur. OK. Le premier réflexe de certains élèves, ça pourrait de dire Monsieur, je pourrais distribuer ici. Oui, tu pourrais. Je te le dis tout de suite, tu pourrais. Ça serait correct. OK? Puis tu pourrais distribuer ici. Fais attention, si tu distribues ici, tu vas faire moins 5 fois ça, fois ça. Moi, ce que je te dis, je te l'ai enseigné comme ça. Il faut voir ça comme des groupes. Tout ça, c'est un groupe. C'est 3 demi fois une parenthèse, c'est un groupe égal à 2. Bon, ça, c'est pas un groupe, il est tout seul, mais c'est un groupe de 1. Un peu pauvre, il est comme en confinement à cause du coronavirus, le pauvre 2. Moins ce groupe-là ici. OK? Donc, il faut un peu le voir comme ça. Donc, ça veut dire que si je regarde mes fractions, j'ignore les fractions à l'intérieur de la parenthèse, ça n'a aucune importance. Parce que les autres sont multipliés. Donc, ces fractions-là, le 3, le 15, je les ignore. OK? Tout ce qui m'intéresse, c'est les demi ici, les demi ici. Est-ce que j'ai 3 groupes? Un groupe tout seul, pauvre lui, puis un autre groupe ici. OK? Maintenant, ça veut donc dire que j'ai juste des demi puis des demi. Si j'ignore l'intérieur, là, j'ai juste demi puis demi. Donc, dans le fond, le problème peut devenir assez simple si je multiplie ça tout par 2. Ça va devenir complexe après, mais c'est pas grave, je me casse pas la tête. Donc, je vais avoir 2 fois 3 demi, x sur 2, moins 1 tiers. Égal, lui je ne l'oublie pas là, lui aussi il multiplie par 2. J'ai 3 groupes. Un groupe, 2 groupe, c'est pauvre petit qui fait pitié. Puis j'ai un troisième groupe ici. Donc lui, il faut que ça multiplie aussi par 2. Donc j'ai 2 fois 2, moins 2 fois 5 demi, fois 1 tiers, moins 8x sur 15. OK? Donc, je simplifie. 2 sur 2, ça va s'éliminer, ça va faire 1. Puis vois-tu ici, j'ai 2 sur 2, ça va faire 1 aussi. Je me retrouve donc dans la situation suivante. 3 fois x sur 2 moins 1 tiers est égal à 4, 2 fois 2 ici, moins 2 divisé par 2, ça fait 1, donc ça fait moins 5, fois 1 tiers moins 8x sur 15. Là, tu vas dire, ouais, monsieur, c'est bien beau, là, mais on n'a pas vraiment éliminé les fractions. Ben, tu as raison. OK, je vais te le dire tout de suite, là. Si tu avais tout de suite multiplié ici, 3 demi fois 1 demi, 3 demi fois moins 1 tiers, de 1, je sais que beaucoup d'élèves se seraient trompés, parce que vous avez beaucoup de difficultés avec les fractions. OK? Donc, en faisant x2, j'élimine ces deux fractions-là, ce qui fait que ça devient un peu plus simple. Donc, maintenant, c'est assez facile de faire 3 fois x sur 2. J'écris 3x sur 2. 3 fois moins 1 tiers. Bon, si tu ne l'as pas vu, ça fait moins 1. Mais si tu veux, je vais te l'écrire. Là. Moins 3 fois 1 tiers. Ça fait moins 1. Égal à 4. Là, j'ai moins 5. C'est important de toujours considérer le négatif qui est là. Fois 1 tiers. Donc, ça va faire moins 5 tiers. Puis moins 5 fois moins 8x sur 15. Donc, j'ai un négatif fois un négatif. Je peux tout de suite écrire que c'est un plus. 5
fois 8x sur 15. Ouais, vous dites, monsieur, ça va-tu vraiment avancer? Quand même, un petit peu. Le 3 sur le 3, ça s'élimine. Je t'avais dit que ça donne moins 1. Et finalement, le x sur le 15, 5 sur 15, ça fait bien 1 sur 3 ici. Je vais réécrire ça. OK? Donc, je vais avoir 3 demi x moins 1. On le savait depuis tantôt. Moins 1 égale à 4 moins 5 tiers. Puis, je vais avoir ici plus 8 tiers x. Donc, 1 fois 8, 8 sur 3, 8 tiers x. Monsieur, on n'a toujours pas éliminé les fractions. Qu'est-ce qui se passe? Eh non, c'est vrai. Donc, quand on a une fraction devant une parenthèse qui a des fractions, moi, je te suggère de le faire en 2 étapes. La première étape, c'est de multiplier par le nombre qui va te permettre d'éliminer les fractions qui multiplient par la parenthèse. Puis la deuxième étape, il va falloir encore multiplier ici. Donc, j'ai 2 comme dénominateur, 3 comme dénominateur, 3 comme dénominateur. Donc, évidemment, je vais tout multiplier par 6. Tout. Ça inclut le moins 1 et ça inclut le 4. Non, je vais écrire ça. 6 fois 3 demi x moins 6 fois 1 égale 6 fois 4 moins 6 fois 5 sur 3 plus 6 fois 8 sur 3. T'as vu là? 6, 6, 6, 6, 6. Il est là partout pour tous les membres. Tous les groupes. Ici, c'était des groupes. OK? Puis ici, c'était tous les membres. Alors, maintenant, une fois que j'ai ça, ben 6 sur 3. Ça, c'est 2, excuse-moi, ça va faire 3. 6 sur 3, ça va faire 2. Puis 6 sur 3, ça va faire 2. Donc, qu'est-ce qui va me rester? 3 fois 3x, je vais avoir 9x. Moins 6 fois 1, moins 6, est égal à 24. Moins 2 fois 5, ça va faire moins 10. Moins 10. Puis, j'avais oublié d'écrire mon x ici. C'est important de toujours garder nos variables. J'avais x ici, x ici. Donc, 2 fois 8 fois x plus 16x. OK? Donc, tu as vu, on a parti quelque chose de complexe. On a éliminé les premières fractions là. On a éliminé après ça les fractions qui sont là. Puis, on peut encore, maintenant, on revient à un bon vieux problème comme en 7-8e année. OK? Tu es capable de le faire. Tu envoies les x à gauche, les constants à droite. Petit guidou, l'affaire est ketchup. OK? C'est bon? Hey. Je le fais pas au complet, là. Je t'ai dit, là. OK? Mon but, c'est de t'amener, là. Rendu là, j'espère que tu es capable de le faire. On est rendu à la leçon 4.3. Bon. OK. Un dernier numéro. Tu vas voir. Je vais l'appeler D. Alors, regarde bien. 4 moins 3 OK. Donc, un autre genre de problème qu'on peut avoir. Donc, ici, les parenthèses sont déjà inscrites. Vois-tu là? Donc, pourquoi? Parce que je veux bien spécifier que j'ai 4 parenthèses sur 3. Moins 3, cette parenthèse-là sur 2. Donc, c'est comme si j'avais moins 3 demi fois ce binôme-là.
égale à 2 fois ce binôme-là dans lequel il y a une fraction. Ouais, ok. Je t'ai dit tantôt que quand il y avait des fractions dans les parenthèses, je te suggère de les ignorer. OK? Tu pourrais, cependant, ceux qui l'ont vu, là, OK? Tu pourrais développer, puis après ça, simplifier. Moi, c'est pas encore ça que je te suggère, mais c'est correct si tu le fais et tu es en confiance. Tu dis oui, monsieur, je comprends ça, je vais le faire. Correct. OK, mais fais-le comme il faut, par exemple. OK, il n'y a pas de plainte après si tu dis que c'est pas correct. Non. J'ignore l'intérieur de ces parenthèses-là, tout ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est le 3 puis le 2 ici. Donc, évidemment, tu l'auras compris maintenant, je dois tout multiplier par 6. Cette étape-là est importante, je l'ai souvent répété. Donc, comment je vais écrire ça? Je vais écrire 6 points, pas fois, là. 6.4, donc pour dire 6 fois 4, parenthèse x moins 2 sur 3. C'est important de comprendre que ça veut dire que j'ai 3 facteurs au numérateur. J'ai 6 fois 4 fois x moins 2. OK? Donc, tout ça est multiplié. Ça veut donc dire que je pourrais faire 6 divisé par 3. Évidemment, il va me rester 2. OK? Moins 6 points, pas x, là. 3, 2x moins 4. Tout ça sur 2. Et encore une fois, la barre, elle pourrait aller jusque-là. Là. C'est la même chose. Là. Okay? Ça veut dire 6 fois ça, tout ça sur 2. Okay? Donc, ça veut dire que j'ai 6 sur 2. Ça fait 3. Et ici, je vais avoir 6 fois 2, parenthèse, 5 tiers, moins x. OK? Alors, OK, on est prête. Ça veut dire que devant la parenthèse, ici, mon facteur, ça va être 2 fois 4. Donc, je vais avoir 8 fois x moins 2. Moins 3 fois 3. Évidemment, le 2 est éliminé. Donc, ça veut dire moins 9 fois 2x moins 4. Et je vais avoir 6 fois 2, 12 fois 5 tiers moins x. OK? Bon, vous allez voir que je suis chanceux à cause du 12 fois 3. Ici, je vais être chanceux après plus tard. OK? Donc, mais je vais maintenant développer pour éliminer mes parenthèses. Donc, quand tu as des fractions, la première étape, tu élimines les fractions à l'extérieur des parenthèses. Et une fois que tu arrives là, tu élimines les parenthèses en distribuant les nombres. C'est toujours le même ordre. OK? Alors, je peux distribuer mon 8 ici. Je vais avoir 8x moins 16. Là, le danger, il est là. C'est moins 9 fois ça, moins 9 fois ça. N'oublie pas. Donc, moins 9 fois 2x, ça va faire moins 18x. Moins 9 fois moins 4, moins fois moins, ça fait plus. Plus 36 est égal. OK. Je vais distribuer maintenant. Ici, j'ai une fraction. C'est un peu embêtant.